a passé une bonne partie du débat à parler de la transition énergétique en Martinique, en lien avec l'actualité, la COP 21. Donc en Martinique, on est engagé dans un processus de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce processus, il passe par plusieurs choses à la fois. Dans le domaine de l'électricité, ça va passer par des productions d'énergie renouvelable, d'origine renouvelable. Aujourd'hui, on produit en Martinique 93% de notre électricité à partir d'énergie fossile. Et l'ambition, traduite dans la loi de transition énergétique, c'est d'arriver à 50% d'énergie renouvelable en 2020 et 100% en 2030. Donc la Martinique est sur ce chemin-là, avec différents projets, centrales biomasse à Trinité, des éoliennes à Grand-Rivière, de l'énergie thermique des mers à Bellefontaine, le solaire qui va continuer à prendre une place importante dans notre production d'électricité, pour arriver progressivement à passer d'une énergie fossile à une énergie renouvelable pour faire l'électricité. Mais en parallèle, on travaille aussi sur une autre dimension qui est comment utiliser mieux l'électricité, comment éviter les gaspillages d'électricité tout en ayant un niveau de confort qui reste identique. Donc là, on travaille sur différentes solutions, l'isolation des maisons, l'isolation des bâtiments, les chauffe-eau solaires, les climatiseurs performants ou éviter les climatiseurs en revenant sur des constructions bioclimatiques, les brasseurs d'air et les choses de ce type-là. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la maîtrise de l'énergie pour éviter aussi d'avoir une consommation inutile, un gaspillage d'électricité. Donc tout ça, c'est le chemin sur lequel on est engagé en Martinique. Alors ça se passe comment ? Concrètement, localement, il y a une loi qui va être votée à la collectivité territoriale de Martinique en début d'année prochaine, qui va expliquer et qui va décrire en fait le processus et le chemin qui est engagé à la fois sur la production d'électricité, mais aussi sur la mutation pour la maîtrise de l'énergie. Donc tout ça, ça amène un changement qui va se faire progressivement et un changement qui va impacter directement aussi nos habitudes à EDF ou nos façons de fonctionner, puisque cette nouvelle dynamique va nous amener, nous, côté EDF, d'abord à travailler sur comment je vais intégrer les énergies renouvelables sur mes réseaux, parce qu'en intégrant ces énergies renouvelables, qui pour beaucoup sont intermittentes, donc elles fonctionnent quand il y a du soleil ou quand il y a du vent, et tout ça, ça amène à travailler différemment sur la façon de conduire nos réseaux, de sécuriser nos alimentations électriques. Et là, on a, nous, plusieurs chantiers devant nous qui vont passer à la fois sur la mise en place de compteurs communicants qui vont nous permettre de connaître en temps réel dans chacun des clients, chez chacun de nos clients, ce qui se passe. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que la fourniture d'électricité est de bonne qualité? Est-ce qu'on n'a pas des problèmes liés à des panneaux solaires, à des éoliennes? Donc ça, c'est un chantier qui va s'étaler de 2017 à 2023, plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement pour mettre en place ces compteurs communicants qui vont nous permettre, nous, de travailler de façon beaucoup plus efficace, rapide et intelligente pour gérer nos systèmes. Mais on a aussi d'autres actions. On va installer en Martinique les premières batteries centralisées, 5 mégawatts, pour permettre justement à notre système de réagir quand à un moment il n'y a plus de soleil, il y a un aléa, il n'y a plus de vent. Il faut que notre système puisse réagir rapidement et les batteries vont nous aider à ça. Et puis tout un champ aussi d'autres domaines qui vont changer nos métiers, qui vont changer nos façons de travailler. Donc c'est une vraie mutation pour EDF. Et cette mutation, elle est à la fois EDF, mais on veut aussi que cette mutation au travers de la transition énergétique, et là nous on est en contribution, soit une mutation qui permette aussi en Martinique de créer de l'activité endogène et de l'économie circulaire, parce que tous ces domaines de maîtrise de l'énergie, de production décentralisée d'énergie avec le solaire, avec l'éolien, eh bien c'est des potentiels d'emploi, c'est des potentiels de croissance économique. Et l'enjeu là dans cette mutation qu'on va vivre qu'une seule fois, c'est que cette mutation elle se fasse pour la Martinique, avec la Martinique et pour les Martiniquais, et pas pour les Chinois, pour les Turcs, pour je sais pas qui, avec de l'importation massive de solutions et de techniques.